Amen. Bien-aimé, l'Éternel dit que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Nous sommes à notre deuxième jour du séminaire, dont le thème principal est sur ta parole, je jetterai le filet. Hier, nous avions lu cette parole dans Luc 5, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Bien-aimés, nous allons relire cette parole, mais nous allons remonter un peu. Nous allons commencer au verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, nous avions travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Le sous-thème de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur,
c'est avancer en pleine eau. Donc, si vous voulez avancer en profondeur, hier, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu nous a enseigné que si nous fondons notre foi sur la connaissance, sur l'expérience, sur nos richesses bien-aimées dans le Seigneur, nous saurions réussir. Nous pouvons avoir du succès. Mais c'est lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous fondons notre foi sur la parole que nous avions du succès. Si nous voulons réussir, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à avancer dans l'eau profonde. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à aller en eau profonde si nous voulons réussir. Voyez Simon Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, et ses compagnons. Toute la nuit, ils ont péché. Mais ils n'ont pas réussi. Mais c'est quand le Seigneur leur a demandé d'aller en profondeur, ils ont jeté leur filet. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est en ce moment-là qu'ils ont eu beaucoup de poissons. Bien-aimés dans le Seigneur, aller en eau profonde, c'est quoi? C'est accepter, faire confiance à la parole de Dieu. C'est faire confiance à la parole. Mais bien aimé, qui est la parole? C'est Jésus-Christ qui est la parole. Dans Jean 1 à son verset 1er jusqu'au verset 2, la Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé, Jésus est l'eau profonde. Alléluia. Si nous voulons réussir, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aller en eau profonde. Ça veut dire que nous devons accepter Jésus-Christ. Nous devons accepter la parole de Dieu. Si nous voulons être transformés, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accepter la parole de Dieu. Voyez l'histoire, bien-aimé, que nous venons de lire. Au travers cette portion d'écriture, Jésus était en face des pécheurs. Des gens qui ne savaient que faire de la pêche. Pêcher des poissons, bien sûr. Alléluia. Amen. Et Jésus voulait les transformer, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus voulait, bien-aimés, changer leur vie. Bien-aimés, qu'ils quittent le statut de pêcheur de poissons pour devenir pêcheur d'hommes. Alléluia. Amen. Si nous voulons vivre la transformation, bien-aimés dans le Seigneur, le changement, nous devons apprendre à aller en eau profonde. Bien-aimés dans le Seigneur, allez demander le conseil aux orpailleurs. Ça veut dire que ceux qui creusent de l'or.
Bien-aimés, ils vous diront que l'or, on ne le trouve pas en surface. Il faut creuser, aller en profondeur. Bien-aimés, si nous voulons gagner du trésor, nous devons aller en profondeur. Pas en surface. Bien-aimé, la surface symbolise quoi? Nos pensées. La surface symbolise quoi? Notre connaissance. La surface symbolise quoi? Notre expérience. La surface symbolise quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, notre zone de confort. Baindu ya beto, msalulu ya beto, nyoso ina kesala zuluzulu. Alléluia. Et l'eau profonde, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque, bien-aimé dans le Seigneur, fait la transformation, il doit s'approcher de Jésus-Christ. Maza ya katikati kele Yesu Kristo. Nyoso ina kezo la kuzwa, kadegezo la sala bimangu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus pouvait dire aux disciples, jetez le filet. Excusez-moi, ce n'est pas des disciples en ce moment-là, c'est bien les pécheurs. Ils pouvaient dire aux pécheurs, jetez le filet. Mais avant de leur commander de jeter le filet, il leur dit, bien-aimé dans le Seigneur, allez en eau profonde. Avancez en pleine eau. Quittez, bien-aimé dans le Seigneur, le superficiel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez Zachée, qui était un homme riche, bien-aimé dans le Seigneur. Il aimait de l'argent. Il était bien-aimé dans le Seigneur. Dans sa zone de confort, il était bien. Alléluia. Irréprochable. Talaka Zachée, inabandaka mfuama. Meiki yani zola konda. Mekasi dayani yani bandaka kadisa ke yani melunga. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il fut un moment donné où Zachée, bien-aimé, voulait la transformation. Il voulait changer. Bien-aimé dans le Seigneur, il a cherché à gauche, à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, il a abandonné sa zone de confort. Il a couru au devant de Jésus-Christ. Il est monté sur un arbre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le riche, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde des humains, qui peut monter sur un arbre pour écouter la parole? Nani inake mvwaba na isi yai mutinu Zachée yani mekutana ke bimvwaba ya insa yai kele mwadada ndanduve yani mekukwene na matwala yani meiyiluka nezulu ya iti sabu na kusosa kaka mpulusu ya yani. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a abandonné. Alléluia. Il n'a pas vu sa stature, bien-aimé dans le Seigneur, de l'homme riche. Son statut de l'homme riche. Yani mekutana nyoso ina bayadwe kuzijituka oh mulu kaka bimvwama kasiki bimvwama ya isi yai kena nanuve mulanda bimvwama ya mankululu ile kena Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs d'entre nous aujourd'hui ne veulent pas abandonner leur statut, leur zone de confort, croyant que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est leur destinée. Non, bien-aimé, vous faites fausse route. Pangi ya zola, ngudi ya zola, kutatamana ve, kukangama ve, na bimvwame ya isi yai, ngeke na kukwenda na mbungulu, kasi kangama na bimvwame ya zulu, ila kele Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, notre manque d'intimité avec Dieu nous pousse à chercher des choses qui n'ont rien à voir avec notre destinée. Alléluia. Kukonda kukangama na Yesu Kristo, kindiku na Yesu Kristo, ni yao kenda tabeto na banzile ya imbi. Parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous éprouvons des besoins qui, bien-aimés dans le Seigneur, n'ont rien à voir avec notre destinée, n'ont rien à voir avec notre vie chrétienne. Kukondo yao tala mutindu betu ke kwenda na mansatu ya babima ili kena atana ngudive atana kima mosive betu kagama na Yesu Christ. Alléluia. Vous pouvez lire, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de l'Éternel dans Genèse 16 du verset 1er au verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, l'on nous montre
Sarah qui a fait bien-aimé dans le Seigneur n'était pas dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, par son manque d'humilité vis-à-vis de Dieu, elle, bien-aimée dans le Seigneur, a pensé aux choses qui n'avaient rien à voir avec sa destinée. Saraya imekutalaka mekukangamaka na babima ya inza yani kondwaka Yesu na kati ya yani mekutalaka kabima ya ike kulutu. Au point où elle va livrer sa servante, son mari à sa servante, de lui faire un enfant. Parce que l'enfant ne venait pas. Mais bien aimé, ce n'était pas sa destinée. La destinée, elle devait enfanter Isaac, l'enfant de la promesse. Mais parce qu'elle n'avait pas d'intimité avec Dieu, parce qu'elle est bien aimée dans le Seigneur, elle n'avait pas la connaissance de Dieu, bien aimée dans le Seigneur, elle est partie, alléluia, donner sa servante à son mari. Oui, par manque d'intimité avec Dieu, nous faisons des choses qui n'ont rien à voir avec notre destinée. Alléluia. Elle fut cela bien aimée dans le Seigneur pour soulager ses besoins superficiels. Elle n'est pas partie en profondeur. Si elle était partie en profondeur, elle allait comprendre tout de suite que l'enfant de la promesse devait venir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Voyez, c'est Simon et ses compagnons, ils étaient à la recherche du poisson. Mais leur destinée, c'était pas bien aimé dans le Seigneur les poissons. Ils étaient appelés, bien aimés dans le Seigneur, à la grandeur, aux choses excellentes, à l'excellence. Alléluia. Et le matin, ils n'ont rien pris. Toute la nuit, ils ont travaillé, ils n'ont rien pris. Certainement, ils étaient en train de poser des questions. Mais qu'est-ce que les enfants vont manger? On n'a rien trouvé. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Mais lorsque nous rentrerons vides à la maison, qu'est-ce que madame va dire? Mais toutes ces choses leur arrivaient à l'esprit. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'ils voyaient la surface, ce qui est superficiel. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à l'éternel Dieu, Jésus de Nazareth, l'excellence, le véritable, l'eau profonde est arrivé. Bien-aimé, il est venu les trouver en train de laver les filets pour se préparer pour une nouvelle nuit de pêche. Alléluia. Vous savez, le roi de rois, l'excellence, le véritable, quand il se déplace, il est suivi par la foule. Et bien aimé dans le Seigneur, il est arrivé. Dis non, la Bible dit, pour éviter qu'il soit pressé par la foule, il a demandé de monter. Il est monté sur la barque de l'un de pêcheurs qui s'appelait Simon. Et il a dit à Simon, éloigne-toi de la terre, afin de créer de l'espace entre la foule et lui, pour bien enseigner la parole de Dieu. Mais leur souci, c'était pas le problème de Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce soir, tes soucis, bien-aimé dans le Seigneur, tes problèmes, c'est pas la
préoccupation de Jésus. Amen. Ta maladie, ce n'est pas la préoccupation de Jésus. La préoccupation de Jésus, c'est faire l'œuvre de son Père. Alléluia. Alléluia. Et donc, premièrement, il fallait faire l'œuvre de son Père. Et il s'est mis à enseigner. Enseigner la parole. Enseigner la parole. Enseigner la parole. Et à la fin, dans ce moment-là, quand il a fini, la Bible déclare, quand il finit de parler. Alléluia. Quand il a fini de donner l'évangile du salut, la parole de vie. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'il va intimer l'ordre à Simon d'aller en eau profonde, en pleine eau. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ecclésiaste 1 à son verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Alléluia. C'est le comportement de plusieurs. Alléluia. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos soucis, dans nos situations, bien-aimés dans le Seigneur, alors que Dieu nous appelle à l'excellence. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs viennent à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, mais ils ne sont pas, bien-aimés, en mesure d'abandonner leur zone de confiance, de confort. Alléluia. Quand l'homme de Dieu, révélé par la puissance du Saint-Esprit, lui donne un programme, lui dit, réponds-toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs raisonnent. Oh, moi je suis déjà passé par la repentance. Qu'est-ce qu'il me demande là? L'homme de Dieu dit, fais un programme de jeûne pendant 3 jours. Oh, l'homme de Dieu, moi j'ai suffisamment jeûné. Alléluia. C'est le comportement de plusieurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Pierre, c'était Simon. Il dit, oh maître, nous avions péché toute la nuit. On n'a rien trouvé. Oh, j'ai suffisamment gêné. L'homme de Dieu. Je n'ai pas obtenu de solution. Mais tu gênais superficiellement. Tu n'allais pas dans l'eau profonde. Tu n'allais pas en pleine eau. Tu te limitais en surface. Et en surface, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut rien gagner. En surface, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Tu n'as que, bien-aimé dans le Seigneur, les branches mortes, les feuilles mortes, que tu attrapes dans ton filet. Tu ne peux pas avoir du poisson. Tu ne peux pas avoir des bons résultats. Bien-aimé dans le Seigneur, en surface, il faut aller en pleine eau. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vu le comportement du général Naman, le Syrien, qui avait de la lèpre. Bien-aimé, il est arrivé en Samarie, là où était l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Il voulut que Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, le reçoive avec les honneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme Dieu n'agit pas, bien-aimé, Dieu a sa manière d'agir. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. L'homme de Dieu a envoyé son serviteur. Il va lui dire de se laver 7 fois dans le Jourdain.
mbala samwadi na kati ya maza samutibwase yani kumanisa yani mefunguka. Bien-aimé, il vit que le Jourdain était sale plus que son eau, l'Abama. Yani mekutana au Jourdain. Il ne voulait pas sortir, bien aimé dans le Seigneur, de sa zone de confort général, avec des canons de général. Mais gloire soit rendue à l'éternel Dieu. De ce qui est bien aimé dans le Seigneur, Simon a dit, Maître, nous avions péché toute la nuit, nous n'avions rien trouvé. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. L'obéissance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu, hier encore, poussé par le Saint-Esprit, nous a enseigné que l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, précède le succès. Alléluia. Alléluia. Le succès, bien-aimé dans le Seigneur, se trouve dans l'obéissance. Le miracle de Dieu se trouve dans l'obéissance. Quand Simon et ses compagnons ont obéi à l'ordre de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont réalisé une pêche miraculeuse. Ils prirent une grande quantité de poissons au point où les filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dressés dans notre barque. Venez nous aider. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Il réalisait une pêche miraculeuse. Nous devons apprendre à obéir. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aller en pleine eau. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons la visitation de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui est extraordinaire, ces hommes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont arrivés au lac de Génézareth pour faire une partie de pêche, ils n'ont pas trouvé. Mais quand le Seigneur leur a demandé d'aller en pleine eau et de jeter le filet, ils l'ont jeté, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont eu beaucoup de poissons. Au lieu d'être content, bien-aimés dans le Seigneur, de cette pêche miraculeuse, au lieu d'être content d'avoir rempli 2 barres et de faire fortune avec ce poisson, au lieu de se réjouir, bien-aimé dans le Seigneur, et de dire qu'à la maison, chacun va manger au moins 3 poissons, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare au verset 11 qu'ils ont tout abandonné. Parce qu'ils ont compris que le poisson, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pas l'excellence. L'excellence, c'était gagner Jésus. L'excellence, c'était gagner Jésus, gagner la parole de Dieu. La Bible déclare, Pierre s'est épouvanté. Alléluia. Il a fui. Il dit, Jésus, retire-toi de moi. Je suis un pécheur. Tu n'es pas digne d'être à mes côtés. Alléluia. Retire-toi de moi.
Il a fléchi les genoux, alléluia, devant Jésus. Il dit, Seigneur, moi je suis un pécheur, alléluia, je ne suis pas digne d'être à tes côtés. Et Jésus, amour, la parole dit non, ne t'en fais pas mon fils. L'objectif était atteint. L'objectif c'était, alléluia, que tu rentres dans les eaux profondes, que tu réalises ton véritable identité, ta véritable identité, ton véritable statut. Ce n'était pas des pécheurs de poisson, mais c'était des pécheurs d'hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, alléluia, Dieu t'appelle à aller en eau profonde afin que tu reconnaisses ton statut véritable, réel. Afin que tu ne perdes pas du temps en surface. Alléluia. Amen. Saul, bien-aimé dans le Seigneur, il est parti en profondeur. Il est rentré en pleine eau. Bien-aimé dans le Seigneur, en pleine eau, il a rencontré Jésus de Nazareth. Et il est devenu Paul. Alléluia. La Bible déclare dans Philippiens 3 à son verset 8, et même je regarde toutes les choses comme une perte. Tout ce qui était de bien pour lui, il regardait ça comme de la boue, parce qu'il avait gagné Jésus-Christ, le véritable, l'excellence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, donc tu resteras superficiel dans ta vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connaîtras jamais Dieu. Et tu n'auras jamais du succès. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fallu que Simon et ses compagnons aillent en eau profonde pour réaliser ce qu'ils étaient. Alléluia, réellement. Amen. Voilà pourquoi ils ont abandonné du poisson. Ils disent non, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des pécheurs d'hommes. Le poisson là, c'est pas notre travail. Ils ont abandonné. Les gens qui devaient être contents de réaliser une pêche miraculeuse, mais ont abandonné ce qu'ils avaient gagné. Parce qu'ils ont réalisé que le meilleur, c'était pas le poisson, que le meilleur était en eau profonde, que le meilleur était gagner Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parfois crée des situations dans nos vies pour nous pousser à aller en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut, bien-aimé, alléluia, permettre que la maladie t'affecte, qu'une situation opiniâtre t'affecte pour te pousser à chercher davantage Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ils étaient des grands pécheurs. Ils connaissaient le lac Génézareth. C'était des professionnels. Mais ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait que, bien-aimé, qui n'attrape pas du poisson. Pour que ces derniers, bien-aimés dans le Seigneur, acceptent d'aller en eau profonde. Pour découvrir réellement qui ils étaient. Alléluia. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons aller en eau profonde, découvrir la réalité, ce que nous sommes, ce que Dieu est.
na kuzaba nyonso mansweke yani betu fana kwenda na katikati ya maza. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons chercher Dieu de tout notre corps, de tout notre être, de toute notre âme. Betu fana zola nzambi na kutala nsudi ya betu, na kutala mpeve ya betu, na kutala mwele ya betu. Et non des lèvres. Na yamba bikoba be. Alléluia. Amen. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions le chercher de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre corps. Beto zola, betu fana zosa isu. Na tima ya beto, na nsuru ya beto, na mwela ya beto, pe na mpeve ya beto. Tu as une situation bien aimée dans le Seigneur. Alléluia. Va en eau profonde. Va chercher, bien aimé dans le Seigneur, la solution en eau profonde. Wenda sosa mvutu yange na diambu yange ya mikwamuso yange na katikati ya maza. Alléluia. N'écoute pas, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un de gauche ni de droite, mais va devant ce Dieu-là. Cherche à savoir pourquoi cette situation. Bien aimé dans le Seigneur, si notre frère Job avait écouté sa femme, avait écouté ses amis, bien aimé dans le Seigneur, il n'allait pas recevoir la grâce de Dieu. Il n'allait pas découvrir ce qu'il était en réalité et ce que son Dieu était en réalité pour lui. Parce que c'est en ce moment-là, quand il est parti en eau profonde, c'est là qu'il a dit, bien aimé dans le Seigneur, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Na nyoso manana yani wa bingwangu wa ve me yani metatamana pemekota na katikati ya maza ni yau yani mekuyituka yani mekuvana na luzabu ya nani yani kene. Avançons, bien aimé dans le Seigneur, dans les eaux profondes, car le trésor se trouve en profondeur. Beto kwenda na matwala samu betu kota na kati ya maza bimvwama. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il n'est pas capable de sauver son âme? Sachez l'avez, bien aimé dans le Seigneur, compris. Voilà pourquoi il était revenu. Il est sorti de sa zone de confort. Il est monté sur un arbre, lui l'homme riche. Qu'on pouvait porter, bien aimé dans le Seigneur, dans les chipoïs. Mais il a couru, bien aimé dans le Seigneur, avec ses vêtements, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, rayonnant. Vous connaissez comment les agents des impôts s'habillent, hein? Alléluia. Bien aimé, il est allé monter sur un arbre avec les habits de valeur, comme pour dire, je sors de cette zone-là, je sors de cette zone de confort, je plonge en eau profonde pour aller chercher la vie qui est Jésus. Et il s'est repenti. Alléluia. Et le Seigneur est rentré. Il a découvert qui réellement il était. Ce n'était pas un voleur. C'était un bon frère. Alléluia. Saul, ne sachant pas ce qu'il était, comme il faisait du surface. Alléluia. Il traquait les chrétiens. En réalité, ce n'était pas ça sa destinée. Sa destinée, c'était servir Dieu. Et quand il est parti, bien aimé dans le Seigneur, il a cherché Dieu en eau profonde. Il a vu, alléluia, Jésus-Christ qui est la parole, qui est l'eau profonde. Bien aimé dans le Seigneur, il a réalisé ce qu'il était réellement. Et bien aimé dans le Seigneur, il s'est donné une discipline pour gagner Christ. Il a abandonné tout ce qui était pour lui des gains pour gagner Christ.
Alléluia. Alléluia. Allons en eau profonde. Jetons nos filets en eau profonde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons dans notre vie spirituelle aller en profondeur. Ne faisons pas, bien-aimés dans le Seigneur, l'intercession superficielle. Ne faisons pas des prières superficielles. Mais il faut aller. Kota na mutino, comme disent les chants. En profondeur. Alléluia. Notre sœur Anne, quand elle priait superficiellement, elle ne pouvait pas, bien-aimée dans le Seigneur, avoir la solution à son problème. Mais c'est lorsqu'elle est rentrée en profondeur, à continuer à prier, bien-aimée dans le Seigneur, au point où même l'homme de Dieu, bien-aimé, pensait qu'elle était ivre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries, il faudrait que, bien-aimé dans le Seigneur, tu rentres en profondeur. Et si quelqu'un te voit, bien-aimé dans le Seigneur, il va croire que tu es ivre, alors que tu es en contact avec le roi de rois, avec l'homme, à tout faire. Nakutalaka kuvana mukisambili ya zuluzulu vekota na katikata kota na musindo ngevanda kintwadi face à face nez en nez. Toi qui es dans le groupement de chant, bien-aimé dans le Seigneur, rentre en profondeur. Bénis ça, bien-aimé dans le Seigneur. Louange wana, adoration wana, alléluia. Où les anges vont descendre, où Dieu sera dans la joie. Amen. Kanangeme kota na kubondi na nzambi, na kuzangula nzambi, na kukembi na nzambi, na katikati ngundi ya zola. Je me souviens de la parole de Dieu. Le jeu de David quand il jouait, l'instrument qu'on appelle la harpe. Alléluia. Tellement qu'il rentrait en profondeur, bien aimé dans le Seigneur. L'esprit mauvais qui avait tourmenté le roi Saoul, bien aimé dans le Seigneur, était obligé de fuir. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'intercesseur, tu dois rentrer en eau profonde, à telle manière que lorsque tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur, à intercéder, les sorciers, les magiciens, alléluia, de ta famille, du quartier, tremblent. Il faut que le matin, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as intercédé la nuit, il faudrait que le matin, que quelqu'un vienne te dire, ah, quelqu'un d'autre. Que tu rentres en profondeur. Alléluia. Quand tu rentres en profondeur, il faut que le matin, quelqu'un de sorcier, de magicien, de marabout vient te dire, toi dans ta prière, tu commences. Alors dis avec moi, avançons en eau profonde. Dans tout ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aller en eau profonde. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, faire la volonté de Dieu. C'est ça, aller en eau profonde. Faire la volonté de Dieu. Interrogeons Dieu dans les moindres choses. Ne disons pas que ça, je peux interroger Dieu, ça ne concerne pas Dieu. Non. Dans les moindres détails, interrogeons Dieu. C'est ça, aller en eau profonde. Et lorsque nous le faisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous découvrons ce que nous sommes réellement et ce que Dieu est pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.